Land de Chine ou Land du Japon. Il vient des deux pays. Il a été introduit au XVIIIe siècle. Au moment où le ver à soie connaissait l'élevage du ver à soie connaissait de gros problèmes en France, il a été introduit parce qu'on pensait pouvoir élever dessus le ver à soie, c'est le Bombix du Murier, un autre Bombix, le Bombix de l'élante. Donc on a planté des élantes pour tenter de faire de la soie avec la chenille du papillon qui vit sur cet arbre. Le gros problème, c'est qu'on s'est vite aperçu que cette soie n'était absolument pas de la même qualité que de la soie du Bombix du Murier. Elle n'avait pas du tout la même valeur commerciale. Donc on a abandonné le truc, mais hélas, l'élante est restée. Il diffuse en plus des toxines dans le sol. Il a alors ce sont vraiment des espèces extrêmement compétitives, hein, c'est-à-dire très très bien adaptées pour lutter par rapport aux autres, hein, vis-à-vis des autres. Et ensuite, il a une particularité, c'est qu'il supporte extrêmement bien des sols particulièrement secs. Il est capable il a une longue racine pivotante qui est capable de fracturer même la craie. Et sur le secteur de la Roche-Guyon, par exemple, où il est bien invasif, hein, dans la réserve naturelle. On s'aperçoit aussi qu'il aborde les villages et donc il est en train de casser la craie au-dessus donc des habitations troglodytes et notamment les boves, à ce qu'on appelle les boves, hein, c'est-à-dire ces grottes qui sont en train de s'écrouler, tout simplement parce que l'élan se met dessus, pof, il explose le toit de craie et hop, ça y est, tout tombe.